Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. À la question de Pierre, Jésus répond par une parabole sur la pitié de Dieu. Une pitié qui ne demande qu'à nous remettre toutes nos dettes, une pitié qui devrait déteindre sur nous en quelque sorte, puisque nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est à cela que Jésus invite Pierre, dépasser tout calcul, toute raison raisonnante, car la pitié par définition, c'est l'émotion qui nous prend aux entrailles, c'est plus fort que nous, cela déborde nos calculs mesquins. 7 fois, pourtant, ce n'était déjà pas mal, pas rien. Et Saint Pierre, en proposant le chiffre 7, très symbolique, avait déjà fait un grand pas. Mais Jésus l'invite à toute autre chose. Il faut aller jusqu'à 70 fois 7 fois, autrement dit indéfiniment. Jésus ne reprend pas ces chiffres par hasard. Rappelez-vous l'histoire de Caïn et celle de Lamech. Après le meurtre de son frère Abel, Caïn vivait dans la crainte de la vengeance tribale. « Quiconque me trouvera me tuera », et il ne devait sa survie qu'à la menace d'une vengeance encore plus terrible pour celui qui l'attaquerait. Si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé 7 fois. C'est ce qu'on peut appeler l'engrenage de la violence. 5 générations plus tard, son arrière-petit-fils, Lamech, se glorifiait de se venger 77 fois, et il chantait à ses femmes, Ada et Silla, cette horrible chanson. « J'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. Oui, Caïn sera vengé 7 fois, mais Lamech 77 fois. En d'autres termes, pour une simple blessure, je tue un homme. Pour une simple meurtrissure, je tue un enfant. Mais si quelqu'un me tue, je serai vengé 77 fois. » Tout au long de l'histoire biblique, Dieu va inviter l'humanité à se libérer de cette spirale de la violence. Cela commence par la loi du talion qui limite déjà la vengeance. Un seul œil pour un œil, une seule dent pour une dent, une seule vie pour une vie. Puis, au long des siècles et des progrès de la découverte du vrai Dieu, les textes de la loi, aussi bien que des prophètes, invitent au pardon en annonçant le pardon de Dieu. Et ainsi, le peuple d'Israël apprend peu à peu à passer de la vengeance au pardon. En prenant le contre-pied de la chanson de Lamech, pardonner 70 fois 7 fois, Jésus invite Pierre, c'est-à-dire ses disciples, à franchir l'étape définitive, celle du pardon sans limite, tel que lui-même le vivra sur la croix. Parce que le pardon du Christ est comme le pardon de Dieu, il ne connaît pas de limite.
Reste que la fin de la parabole paraît contredire ce pardon illimité de Dieu. Le serviteur qui n'a pas pardonné à son frère perd le bénéfice du pardon du roi. Il y a là certainement une très grande vérité de nos vies. Je prends un exemple. Après une période sèche, la terre du jardin est devenue imperméable. Inutile d'ouvrir le jet d'eau. L'eau glissera sans pénétrer. Même une pluie torrentielle ne peut plus l'abreuver. Il faudra labourer d'abord. Dieu sait combien il nous est parfois difficile de pardonner, de passer par-dessus l'offense, comme dit Ben Sira. Mais justement, peut-être le pardon accordé à nos frères du fond du cœur est-il ce labour préalable indispensable pour accueillir la pitié de Dieu. Le cœur dur, le cœur sec ne peut pas recevoir l'ondée du pardon de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui cesse de pardonner, c'est nous qui sommes devenus imperméables. Mais au fait, c'est peut-être tout simplement parce que nous ne sommes pas assez lucides sur tous les pardons dont nous bénéficions. Le serviteur de la parabole, grevé d'une dette monstrueuse et qui s'envoyait libérer tout d'un coup par pure bonté, aurait dû normalement être tellement envahi de reconnaissance qu'il en aurait oublié tout le reste.